Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. C'est parti, on prend le petit message de la semaine avec l'oracle quotidien. Et nous avons dit oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Et au dos, nous avons votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Allez, on y va avec le tarot pour le tirage à 7 cartes comme d'habitude pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, semaine du 20 au 26. Nous avons ici le deuil d'une situation ou d'une relation. En tout cas, ici, c'est vraiment de tourner le dos à une forme d'insatisfaction ou une forme de tristesse aussi. Il est temps d'agir, il est temps de se retourner. Et peut-être aussi, si vous vivez des moments difficiles, on voit ici qu'il y a les deux coupes pleines. Donc, ces deux coupes représentent, par exemple, l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Vous voyez, donc ici, vous n'êtes pas seul. Vous avez peut-être des amis ou des personnes proches qui vous apportent l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Peut-être ici, c'est un petit peu des relations perdues. Ça peut être aussi des émotions aussi qui vous échappent. C'est vraiment l'idée de ne restez pas figé à regarder ce que vous avez perdu. Profitez encore de ce qu'il vous reste. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je vous l'accorde, hein. Je ne fais que décrire la carte. Allez, à la coupe, hein, et ben voyez, on a le guide. Donc peut-être que l'appui et le soutien, vous êtes guidés. On vous montre le chemin, on vous montre la voie. Ici, c'est l'étoile, c'est ça, votre guide vous dirige, vous montre la voie, les directions, les possibilités. On nous parle aussi de vœux, d'espoir. Donc peut-être une personne vient à votre secours pour vous éclairer, pour vous indiquer le chemin, où on peut nous parler ici de vœux, d'espoir aussi dans vos rêves, dans ce que vous désirez. Vous voyez, donc ici, on a le choix, les propositions, toutes les possibilités, toutes les tentations qui sont là sur votre chemin. Et vous avez votre libre arbitre, c'est qu'il faut en choisir qu'une seule parmi toutes ces propositions qui viennent à vous. Donc, il y a une forme quelque part de vœu exaucé ou d'abondance. Et dites oui et merci, tout simplement. Vous êtes servi sur un plateau quelque part. On vous montre le chemin, on vous dirige, on vous propose. Et ici, c'est votre mental qui a besoin voilà, qui vous joue des tours. C'est peut-être que vous vous dites, mais c'est pas possible. Je l'ai tant espéré, je l'ai tant rêvé, et puis voilà je suis servi sur un plateau d'argent. C'est un petit peu, c'est trop beau pour être vrai. Et ça, c'est votre mental qui rumine, qui n'y croit pas. Et pourtant, c'est là. Dites oui et merci. Allez, on y va sur le lundi. Nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parle de confiance. Donc peut-être une personne de confiance qui vient vous apporter l'appui et le soutien. On nous parle ici voilà, c'est vraiment le démarrage. Alors vous voyez que son trône, il n'est pas adossé au passé ni adossé au futur, mais il est bien dans l'instant présent. Donc on est bien dans une forme de confiance en soi, peut-être aussi de profiter voilà, bah dites oui et merci, profitez de l'instant présent, c'est ce qui vous comble les émotions. Il y a une forme de guérison. Et c'est peut-être aussi une personne qui vous apporte les bons conseils, quelqu'un qui comprend vos motivations.
Voilà, donc ici, le 10 de bâton. Donc, on nous parle bien de responsabilité, de fardeau, de charge qui pèse sur vos épaules. Il y a une forme ici de détermination, voilà, de résistance aussi, peut-être aussi de vouloir. euh, Peut-être qu'ici, vous êtes dépassé finalement. Et peut-être qu'une personne vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour vous décharger ou vous apporter aussi un soulagement, vous soulager un peu peut-être pour faire face à ces difficultés. Ça peut être un collègue, une collègue qui vient vous apporter son aide parce que vous n'avez pas terminé une tâche ou alors pour pouvoir terminer au plus vite. Vous voyez, ça peut être tout simplement ça. Ou des amis qui vous aident à déménager. Peut-être aussi euh, une personne qui est à l'écoute de cette difficulté et puis qui vous apporte les bons conseils parce qu'il a la connaissance, parce qu'il a l'expérience, parce qu'il est dans la bienveillance. Ça peut être un ami, une amie, plutôt masculin, on est quand même sur un roi, ou alors une amie plutôt dure, solide, qui est, voilà, mais dur, mais vraiment très voilà, dans l'empathie, hein, on est vraiment dans. Peut-être aussi une personne qui peut vous apporter l'appui et le soutien dans les idées créatives aussi. On est dans les coupes. Les coupes, c'est ça, c'est tout ce qui vous nourrit, les émotions, les sentiments, l'imagination, la créativité, la rêverie aussi, hein. On l'a vu avec l'étoile. Et regardez-moi ça, ici on a le monde. Le monde, on est bien ici dans la forme difficulté, donc il y a une forme de mise à nu, peut-être aussi voilà, vous êtes peut-être invité à vous décharger de ce qui pèse sur vos épaules, d'une mise à nu, et puis d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est une forme d'abondance, vous allez vers l'abondance, vers la réussite, c'est vraiment voilà, vous êtes arrivé au bout d'une situation. Ici, sur le jeudi, eh ben, votre mental qui joue des tours. Et voilà, donc ici le jeudi, cette semaine, c'est que malgré les difficultés, vous avez réussi à tenir bon, vous avez réussi à aller à atteindre cet objectif et vous y êtes. Et là, maintenant que vous y êtes, il y a un petit peu la panique et le mental qui se dit, et maintenant, et après, suis-je capable de, est-ce que je vais pouvoir encore faire face à la situation? Vous voyez, donc si ça, c'est les peurs, les cauchemars, c'est la situation, votre mental, il vous empêche de dormir. C'est les doutes. Vous voyez, donc ici, il y a bien on tourne le dos, on est encore une fois dans les coupes, hein, donc on a bien ici l'idée de vouloir, voilà, de tourner le dos à une situation euh, affective peut-être, ou alors on peut nous parler de tourner le dos, besoin de combler quelque chose ou d'aller entreprendre quelque chose de nouveau, ce nouveau départ, ce, oui, il y a ce sentiment comme si qu'il vous manque quelque chose. Ou alors peut-être que vous imaginez que vous avez oublié quelque chose qu'il faut aller chercher. On a le choix ici. Le choix sur le partenaire idéal. On nous parle de collaboration, ou alors c'est le choix, pas forcément entre deux personnes. Ou alors peut-être qu'il y a une forme de tentation aussi. Peut-être qu'on vous tente, ou quelque chose vous tente. Peut-être aussi de vous quitter une situation compliquée, vous allez vers quelque chose, vers quelqu'un plus qui comprend votre votre responsabilité, qui comprend, qui pense, voilà, qui a la même vision du monde, la même vision du monde que vous. S'il y a une forme de collaboration, de partenariat, d'union, d'association, il y a vraiment l'idée de trouver le partenaire, voilà, d'aller chercher l'idéal qui vous manque, le partenaire idéal qui vous apporterait l'appui et le soutien. Je pense qu'il peut y avoir eu des blessures ou une situation compliquée dans le passé. Il y a vraiment l'idée de retrouver des liens ici. Vous voyez, donc ici, c'est la retenue, c'est les réserves. Donc ici, on prend le temps d'économiser ses forces, son argent. Peut-être aussi, il y a une forme de
de responsabilité financière, de vouloir, je pense ici, un projet en commun, par exemple, et on fait des économies, où on est attentif, attentive à son budget, par exemple, dans un projet, ou alors ici, il y a une forme d'être réservé dans ses émotions. On peut nous parler aussi de réunir ses forces pour pouvoir al- passer à autre chose, pour pouvoir être prêt, être prêtre à vous lancer dans une nouvelle rencontre. Mais malgré tout, il y a certainement eu des blessures passées, donc il y a une forme de méfiance quelque part, ou de ne pas vouloir. Il y a vraiment l'idée de défendre ce qui vous appartient, de voilà, de ce que vous avez gagné de votre sueur, et ben ça, vous le protégez. C'est une forme de fierté aussi de dire ça, c'est à moi, tu n'y touches pas. C'est-à-dire de poser des limites peut-être aussi. Peut-être que vous allez devoir vous dévoiler et de poser des limites pour pouvoir avancer sur d'être clair et net sur ses désirs, sur ses intentions, sur ses émotions, sur ses sentiments, pour pouvoir euh, marcher sur voilà, la même longueur d'onde quelque part. Et nous avons ici le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, donc là, ici, c'est la passion, hein, donc il y a bien quelque chose de créatif, de passionnant, de collaboration. On peut nous parler aussi d'ambition. On peut nous parler aussi d'avoir des perspectives, d'être voilà, d'être prêt à mener, peut-être à apporter l'appui et le soutien à quelqu'un qui est dans le besoin, ou peut-être ici de vouloir négocier aussi, hein, justement en posant des limites sur ses choix, ses désirs, ses responsabilités, peut-être sur le partage. Il y a vraiment l'idée de, voilà, il y a, voilà, il y a l'idée de débattre sur un projet, peut-être aussi sur une passion, sur des sentiments, mais c'est vraiment d'être déterminé et d'être ambitieux, ambitieuse, ou alors peut-être, peut-être une forme de générosité, ce qui n'est pas certain avec le cadre de denier, où c'est comme si qu'il y a quelqu'un qui vient vous réclamer de l'argent que vous n'avez pas envie, et que voilà, c'est mon dû, c'est moi qui suis pour ça. Il y a une forme de voilà de poser des limites peut-être avec une personne qui a tendance à profiter de votre générosité. Et là, c'est peut-être ça aussi, c'est comment dire, c'est peut-être une personne qui vous tient à cœur. On a le roi de bâton, hein. Le roi de bâton, donc on a ici le cavalier, on a le roi. Donc on est bien dans une énergie masculine. On est peut-être aussi, c'est de passer de la jeunesse à la maturité, hein, de prendre le contrôle, voilà, de faire preuve de maturité dans un projet, dans une relation, dans une collaboration, ou il y a une faire preuve de détermination, hein, de vouloir peut-être aussi monter les échelons, voilà, de prendre, d'être aux commandes, de vouloir, d'avoir un esprit décisionnaire, de vouloir faire preuve aussi d'optimisme, peut-être aussi, peut-être d'impulsivité, mais en tout cas, c'est vraiment de garder le contrôle et de vouloir, ouais, le mental qui vous joue des tours, hein, qu'on a vu, hein. Donc ici, c'est vraiment de garder en vue son objectif. On y va avec le Normand, les rêves enchantés de Lenormand. Et on complète les 7 cartes. Nous avons l'homme, hein, donc il y a bien une polarité très masculine. Alors, à la coupe, nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité, peut-être aussi d'immobilisme. Et nous avons ici la lettre. Donc, il peut y avoir des correspondantes qui apportent une paix, une sécurité. On peut nous parler aussi d'ordre administratif ou des signatures, un engagement. Peut-être ici, il va, il peut y avoir des nouvelles retardées. Et là, on retrouve l'homme et on a la chance et l'opportunité. Donc, vous voyez que je pense que euh,
il peut y avoir éventuellement l'attente, la patience nécessaire avant que la situation se débloque. Mais bon, on est quand même au monde ici, donc on voit bien que vous passez directement à l'étape suivante, hein. Donc ici, on voit bien que vous allez chercher quelque chose à combler, quelque chose qui vous allez vers un idéal. Il y a une forme de rêverie peut-être, hein. Et ici, on a la faux, donc on nous parle de décision, de récolte, on nous parle aussi peut-être de l'outil, hein, donc de devoir trancher, de devoir récolter ce que l'on a semé, peut-être aussi de prendre une décision importante en faisant attention de ne pas blesser dans les communications. Il peut y avoir des blessures profondes, hein, de peut-être justement tourner le dos à des blessures profondes, et je pense que c'est plutôt à votre mental qui rumine. Regardez, on a le labyrinthe, donc on nous parle bien d'égarement quelque part, mais quoi qu'il en soit, dans un labyrinthe, on y rentre et on y sort. Donc il y a une entrée et une issue, même si c'est plus long. Donc c'est un petit peu ça, la correspondance, là, le document que vous attendez, s'il y a peut-être un petit retard dans l'administration, ou voilà, peut-être besoin de trouver une issue à une situation, de trouver une solution, de trouver comment sortir, d'arriver à ce monde et de trouver la sortie, en fait. Vous voyez, on a l'enfermement ici avec le cercueil. On a le cercueil, c'est aussi la transformation, l'évolution, quelque chose qui prend fin, c'est le deuil d'une situation ou d'une relation, mais c'est pour quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. On est bien ici, on part bien dans une fin de cycle, on commence avec une fin de cycle et on va vers quelque chose de nouveau. Donc, peut-être vous terminez quelques travaux, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, au moment où je sors la carte. Quelques travaux, peut-être que vous terminez, voilà, beaucoup de travaux à la maison, et donc ici, vous approchez la fin, vous allez pouvoir enfin rénover, renouveler. On peut nous parler aussi de déménagement, hein, donc ici, donc de se faire aider pour pouvoir déménager, par exemple. En tout cas, voilà, donc on a les tensions, on remet de l'ordre dans sa vie, on fait du nettoyage, on fait le tri. Il y a vraiment l'idée ici de se débarrasser de l'inutile ou du désagréable. Allez, on y va. Sur le lundi, nous avons la carte du masque. Le masque, c'est le choix, mais c'est le choix de, voilà, peut-être d'écouter, voilà, d'écouter votre intuition, d'écouter vos besoins, vos ressentis, d'écouter ce qui est dans l'ombre. Qu'est-ce que vous voulez faire jaillir? Donc, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez garder intime? Qu'est-ce que vous voulez mettre en lumière? Qu'est-ce que vous voulez rayonner? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, tout simplement. C'est le choix émotionnel entre le côté sombre et le côté lumière. Et ben voilà la lumière. Donc ici, on a compris que ici, il y a bonheur, réussite. Donc, vous voyez que vous êtes à la fin d'une difficulté et vous allez vers quelque chose de plus harmonieux, plus chaleureux. Et sur le monde, nous avons la clé, la solution, les ouvertures, les possibilités. Donc, il se peut que ce soit une rencontre amoureuse, de nouveaux sentiments gardés, un désir, une réconciliation, un rapprochement physique entre deux personnes. On peut nous parler aussi de désir profond. On peut nous parler ici de nettoyage, de remettre de l'ordre dans sa vie, de faire le ménage. Et ben voilà. On a le puits. Alors ici, le puits, c'est voilà, d'aller puiser en profondeur. Et c'est ça qui vous empêche de dormir, c'est que il y a vraiment l'idée d'aller à la source de la situation, ou alors de comprendre au plus profond de soi qu'est-ce qui vous empêche de quitter, qu'est-ce qui vous empêche de tourner le dos, voilà, ce mental qui rumine, eh ben, c'est parce que vous avez besoin d'aller puiser en profondeur de soi. On peut nous parler aussi du puits à souhait, c'est d'aller vers ce que vous désirez. Et pour cela, il faut puiser peut-être vos dernières forces pour tenir le coup. On a le serpent, donc on a bien ici un mensonge, trahison, mais aussi évolution, transformation.
On l'a vu aussi avec le cercueil. Il y a bien de la nouveauté. Peut-être l'idée de quitter, voilà, de changer de peau, hein. La mise à nu, c'est de se dévoiler. Donc, c'est de muer, de prendre euh, une forme de maturité, d'évolution. Peut-être voilà, tout simplement une forme de libération, de se débarrasser de l'ancien moi pour aller vers ce que je veux être maintenant. Il y a une forme de ça. On a l'appui et le soutien, donc ici le partenaire idéal, l'amitié. On peut nous parler voilà, d'une collaboration, de l'appui, du soutien, d'une personne qui vous apporte ce dont vous avez besoin. Peut-être qu'il vous apporte l'appui, le soutien, ou alors ça peut être des offres. Donc ici, c'est vous avez votre libre arbitre, hein. Il y a peu aussi, on peut nous parler aussi de tentation, peut-être aussi si ce n'est pas le partenaire idéal, ça peut être une forme de voilà de délivrance concernant l'ennemi et puis de se vous débarrasser des relations toxiques, peut-être aussi de tourner le dos à tout ce qui est néfaste, tout ce qui est vous met en danger, tout ce qui vous empêche d'avancer. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc il y a une forme de libération et là où vous avez l'appui, le soutien, ou alors c'est le partenaire idéal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Et nous avons des révélations. Vous voyez, donc ici, peut-être, voilà, de révéler, peut-être que vous allez apprendre des révélations ou alors vous allez vous informer pour pouvoir retrouver une sécurité, une stabilité financière, comment économiser, comment réussir, voilà, c'est vraiment peut-être aussi votre jardin d'un secret, donc c'est peut-être réservé, d'être réservé, tout simplement. De vouloir protéger quelque chose, il y a une forme d'intimité. Vous voyez, donc si c'est ça, hein, comme je disais tout à l'heure, ce qu'il y a en profondeur, qu'est-ce que vous désirez? Et c'est ça, je pense qu'il y a une forme de- d'être réservé ou de vouloir préserver quelque chose qui vous appartient, c'est votre intimité. Il y a une forme voilà, d'intimité. Et je pense ici que vous allez au contraire sortir de votre réserve et vous allez exprimer, vous êtes appuyé, vous êtes soutenu pour rayonner. Il y a peut-être une mise en valeur, tout simplement, de vous-même. Et ça vous fait peur, en fait. Ça vous fait peur, ou alors ici, c'est vous l'avez espéré, mais en même temps, vous êtes complètement paniqué que, par exemple, vous étiez, je ne sais pas, un élève qui apprend le théâtre et puis on vous met sur la scène. Et là, c'est la panique. C'est ce que vous désirez faire, mais vous avez le trac et vous avez peut-être la peur du jugement d'autrui. Et ici, on a les oiseaux hein, qui nous parlent de communication. On a la lune, des communications intuitives ou des communications d'exprimer ce que vous rêvez. On peut nous parler aussi d'éclaircir une situation en communiquant. Donc, lors d'un entretien, lors d'un face-à-face, on a le dé, les dés. Donc, l'idée, c'est le hasard. On peut nous parler aussi les dés sont lancés. Donc, peut-être que le rendez-vous est à portée de main. Peut-être l'entretien, voilà, peut-être une rencontre soudaine. C'est le hasard. D'accord, une rencontre. Parce qu'on a ici le jardin, donc l'endroit à l'extérieur, pardon, le lieu de rencontre, le rassemblement avec plusieurs personnes. Donc, il peut y avoir un entretien, il peut y avoir un rendez-vous ici, ou peut-être une rencontre soudaine, peut-être un coup de foudre, mais peut-être que vous allez avoir rencontré quelqu'un par hasard, et ici, elle va vous apporter des informations, peut-être pour éclaircir une situation en communiquant. Peut-être cette personne va vous aider à vous exprimer. On va prendre le petit oracle de la tatou-thérapie pour ce premier message général avant de passer au relationnel. Nous avons ici l'alliance et la lumière, hein, donc aussi l'alliance et la lumière, enfin la lumière, le soleil hein, qui vient de sauter. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, semaine du 20 au 26 janvier 2025, s'il vous plaît. La jalousie et le luxe. Oui, c'est ça, hein.
Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. La jalousie, hein. Et ici le luxe. Sans honte ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur. Donc ici, hein, voilà, il est temps de profiter. L'harmonie, la solution, la clé, car tu le mérites pleinement. Voilà, n'ayez pas honte voilà, c'est votre mérite. C'est ça l'idée de préserver. Le guide, on l'a vu tout à l'heure avec l'étoile, telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Donc ici, n'ayez plus peur, hein, ici, voilà, n'ayez plus peur, et ici, vous allez pouvoir, voilà, c'est peut-être ça aussi, vouloir se préserver, c'est à qui vous faites confiance, le choix du partenaire idéal ou de votre idéal. On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, nous avons ici la réconciliation et nous avons le traumatisme d'injustice. Bon, ben là, c'est clair, si vous avez rencontré une difficulté ou une injustice ou un litige, il y a une forme de réconciliation, que ce soit avec vous-même en vous pardonnant, si c'est vous qui avez fauté, ou en pardonnant à l'autre. Ou alors de guérir, hein, tout simplement de la situation. Et ici, nous avons l'amour passager, le flirt et là, le coup de foudre. Donc, vous voyez que peut-être une rencontre qui, à la base, était prévue, peut-être que vous avez subi une injustice, hein, que vous, voilà, peut-être une personne qui était complètement détachée au début, et puis finalement, ben, il y a une forme de réconciliation ou plutôt de rapprochement entre les deux personnes. On peut nous parler ici d'une amitié qui se transforme en une relation plus physique. Peut-être il y a une forme de culpabilité aussi, que de culpabiliser, d'avoir ce sentiment. C'est peut-être ça qu'il y a des ouvertures, des possibilités. Mais c'est avec une personne proche, une personne que ça peut être avec un collègue, une collègue ou un ami ou une amie. Et puis il y a peut-être que vous vous sentez coupable, vous avez la sensation de trahir quelqu'un peut-être par rapport au fait euh, de ressentir des émotions pour cet ami ou cette personne proche. Alors, on y va. Alors, on a l'éloignement ici, hein, donc on a bien l'idée de distance, besoin de distance peut-être pour approfondir une situation, pour éclaircir cette situation aussi. Ou peut-être il y a une forme de mensonge, hein, donc le masque, peut-être voilà, de prendre de la distance avec les menteurs, ou alors ici peut-être de prendre de la distance avec une personne avec qui vous avez à la base confiance, hein, peut-être que c'est de s'éloigner. Voilà, donc ici on a bien de la colère. Donc sur le mardi, il y a l'épuisement, peut-être aussi, c'est ça, hein, il y a peut-être un épuisement énergétique, vous êtes fatigué, vous êtes usé par une situation, donc on s'éloigne, voilà, donc il y a bien une relation instable, une situation instable. Donc ici, la clé des solutions sur le monde, c'est une carte positive, mais ou peut-être même neutre quelque part, hein, mais c'est une forme d'accomplissement, c'est-à-dire c'est vous êtes arrivé à la fin. Et là, il y a de nouvelles ouvertures qui viennent à vous, et ça crée une instabilité, ou justement, c'est la possibilité de vous débarrasser d'une instabilité. Ici, vous voyez, donc être à l'écoute de son intuition, d'aller à l'écoute voilà, en profondeur de soi. On est bien être à l'écoute de soi dans le mois à venir, hein.
Ici, sur le vendredi, nous avons, et ben voilà, la libération du passé. On tourne le dos. Libération de la toxicité ou des personnes mal intentionnées ou d'une situation compliquée ou en tout cas malsaine. Nous avons l'addiction, attention aux dépendances malsaines, je viens de le dire, mais bon, voilà, donc c'est comme ça, c'est peut-être une forme voilà, de désir, euh, de relation. C'est peut-être aussi une relation euh, malsaine, mais affective, une dépendance affective. C'est comme si que vous êtes attiré peut-être, mais en même temps, vous n'arrivez pas à prendre de la distance aussi. Et ben voilà, l'indépendance, donc on prend son envol, on s'éloigne. Donc ici, on voit bien qu'on s'éloigne, on est en colère, peut-être, on est épuisé, on est fatigué de devoir peut-être de cette situation malsaine ou de cette relation malsaine qui crée une instabilité. Donc ici, il y a une prise de décision, c'est de tourner le dos au passé et de redevenir à soi, hein, de revenir, peut-être de reprendre ses esprits, hein, qui vous empêchent de dormir d'ailleurs. Attente, il faut rester patient, la justice, hein, donc on est encore dans cette forme de, voilà, de légèreté, de flirt, hein, de traumatisme d'abandon et guérison. Donc, vous voyez, donc c'est de reprendre le contrôle par rapport à une injustice. Il y a une forme de se libérer de relations, de situations toxiques, voilà, et de reprendre le contrôle de sa vie. On termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, que là on est dans le sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Et nous avons l'optimisme, l'accueil et les ouvertures. Bon, vous voyez, on a la carte 27, hein, 7 et 2, 9. On est sur le 9 d'épée. Donc, on est sur l'année 9 aussi, hein. On est sur l'année 9. Là, ici, l'indépendance, on a le 88 plus 1, 9. On est vraiment voilà, dans une fin de situation et on va vers quelque chose de nouveau. Ouais. Allez, on va lire le petit message. Je suis désolée, hein, parfois j'ai des blancs, mais c'est parce que je jette un dernier regard des fois pour aller chercher un dernier message qui m'aurait échappé. L'accueil et l'ouverture de l'amour inconditionnel envers ton partenaire ne pourront que donner de magnifiques énergies de vivre à deux. Donc ici, on est bien dans l'énergie, hein, peut-être de réconciliation, après la colère, après les tensions, après la fatigue, après l'épuisement. Tu es dans une dynamique positive qui est très bonne et tu dois persister. Voilà, c'est ça, persister. Même dans les moments les plus délicats, là où il peut y avoir du relâchement, ce qui est au passage tout à fait normal aussi, car nous sommes d'éternels équilibristes qui ne demandent qu'à vivre des émotions différentes. Tu ne dois surtout pas avoir peur de ton optimisme. Voilà, donc ici, on est bien dans le neuf. Tu ne dois surtout pas avoir peur de ton optimisme, ni de celui de ton ou ta partenaire, même si tu le trouves ou la trouves utopiste par moment. Si cela vient à toi de cette façon-là, apprécie sans réfléchir cette simplicité, sans te tracasser. C'est une super période d'amour pour toi. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, tu as bien raison de rester optimiste et légère dans ton discernement, même si certaines personnes essaient de te détourner ou d'influencer tes choix. Garde bien précieusement cette lumière pour toi et avance. Si tu convoites actuellement quelqu'un
ou quelqu'une, je vois pas pourquoi il dit quelqu'une. Quelqu'un fonce sans te questionner. Il ou elle sera bénéfique et positive pour toi. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse. Bisous, bisous.